Une crise politique d'importance est en train de se dérouler au Liban. Le ministre de la Justice, Achraf Rifi, a démissionné en accusant le gouvernement d'être trop acquis au Hezbollah, le courant chiite. On en parle avec David Rigoulet-Rose, spécialiste du Moyen-Orient à l'Institut français d'analyse stratégique. Merci d'être avec nous. Quelques jours avant cette démission d'Achraf Rifi, l'Arabie Saoudite avait cessé le versement d'une aide de 3 milliards de dollars à l'armée libanaise pour les mêmes raisons. Qu'est-ce qui déclenche ce raidissement de Riyad et de ce ministre ? Oui, alors effectivement, c'est le fameux contrat DONAS, qui est l'acronyme de Don Arabie Saoudite, qui concernait le don financier accordé par Riyad pour remettre au niveau l'armée libanaise, 2,3 milliards d'euros, donc l'équivalent de 3 milliards de dollars, qui avait fait l'objet d'une première livraison de 48 missiles Milan courant en 2015 et qui devait se poursuivre. Et manifestement, il est remis en cause. Il a été remis en cause officiellement le 19 février parce que les raisons invoquées par Riyad sont que effectivement le Liban, il s'agit de critiquer les positions hostiles qui seraient celles du Liban et notamment de la position de Beyrouth lors de la Ligue arabe le 10 janvier, qui n'avait pas soutenu l'Arabie Saoudite lorsqu'elle avait rompu les relations avec Téhéran dans le cadre du conflit justement entre les deux pays. Et en arrière-plan, c'est évidemment l'ombre du Hezbollah qui est stigmatisée par Riyad. On a aussi parlé de la remise en liberté de l'ancien ministre Michel Sama, qui était accusé d'avoir voulu commettre un attentat au Liban. Ça a joué réellement un rôle ? Dans cette affaire du contrat, il y a les raisons officielles et puis il y a d'autres raisons, en réalité plus officieuses, qui tiennent à la nature de la passation des contrats entre l'Arabie Saoudite et les pays qui sont des pays vendeurs, et notamment la structure de l'ODAS, qui est la structure française, qui est l'intermédiaire historique, détenu en grande partie par l'État, mais qui manifestement pose un problème à la nouvelle gouvernance, notamment le ministre de la Défense Mohamed bin Salman, qui veut revoir les modalités de passation de contrats sur les armements. Et donc il y a à la fois des données politiques officielles d'affichage et puis un certain nombre de logiques plus triviales qui sont en arrière-plan, en coulisses. Quelles vont être les conséquences de cette démission d'Achraf Rifi ? Les courants anti- et pro-syriens se réunissent aujourd'hui et demain. On parle également d'une intervention de Saad Hariri demain ? Oui, alors dans ces cas-là, de toute façon, le Liban a toujours été un peu la caisse de résonance des conflits régionaux, à la différence près qu'aujourd'hui, le Liban est pour l'instant sanctuarisé, c'est-à-dire qu'il échappe un peu à la tourmente régionale, même si les différents acteurs qui sont opératoires, que ce soit au Syrie, au Yémen ou ailleurs, se retrouvent sur l'échiquier libanais. Et d'ailleurs, ça explique le problème du différé pour la présidence libanaise et des obstructions diverses du camp Hariri et de ses opposants, avec notamment effectivement la place prépondérante du Hezbollah sur l'échiquier politique et qui effectivement pose un problème majeur pour Riyad. Merci beaucoup David Rigoulet-Rose pour votre éclairage sur notre antenne. Merci.